Quand notre ego considère qu'on est supérieur au cheval, ça part mal. Il faut viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Dans le raisonnement du cheval, on est souvent un boulet, hein. Il faut changer de paradigme. En gros, il y a deux façons de voir l'équitation. La première idée, c'est que l'homme est supérieur au cheval. Ça guide toute l'équitation. L'homme est supérieur au cheval et on part de ce concept-là et on fait tout ce qu'il faut pour que l'homme soit supérieur au cheval et en gros, on dit au cheval, tu te soumets en fait. On demande à cet animal de se soumettre. Et là, il y a deux réactions possibles. Et soit l'animal se soumet, alors il y a des chevaux qui aiment ça, se soumettre. Hein, c'est comme il y a des humains, ils aiment être dirigés, être guidés. Il y a des chevaux, c'est pareil. Donc, pas de problème. Et puis, il y a des chevaux qui vont se soumettre par résignation. C'est-à-dire, ils vont se soumettre, mais parce que, voilà, ils sont résignés, ils attendent plus rien de la vie, en gros. Donc ça, on en voit beaucoup, y compris sur les terrains de compétition, hein, des chevaux qui sont soumis par résignation. Et puis, il y a des chevaux, c'est une catégorie aussi importante, qui se rebellent en fait, qui n'acceptent pas cette domination de l'homme. Et donc, ces chevaux deviennent dangereux. Ça se passe mal en fait. C'est-à-dire qu'il y a la violence de part et d'autre. L'homme est violent, devient violent, et le cheval devient violent. Donc ça, c'est la première catégorie, c'est quand on considère, quand notre ego considère qu'on est supérieur au cheval, ça part mal, ça part assez mal. Ça peut bien se passer dans certains cas, mais c'est malgré tout pas la majorité. Il y a beaucoup de cas où ça se passe pas bien. L'autre vision, c'est que l'humain est supérieur au cheval sur certains points et le cheval est supérieur à l'humain sur d'autres points. Alors, sur quel point le cheval est supérieur à l'humain? Déjà physiquement. Le cheval est beaucoup plus fort que l'humain, généralement 10 fois plus fort. Donc pourquoi lutter avec un cheval qui est 10 fois plus fort que nous? Ça n'a aucun sens en fait. On va faire que le casser, on ne va pas gagner. Enfin, je veux dire, si je fais un bras de fer avec quelqu'un qui est 10 fois plus fort que moi, je ne gagnerai pas le bras de fer. Ça n'arrivera pas. Ou alors il faut que je sois violent, que je triche, que je lui mette un pistolet sur la tempe ou un coup de fouet. Enfin, je sais pas, il faut que je trouve une solution. Sinon, le bras de fer, je ne pourrai jamais le gagner. La personne sera toujours plus forte que moi. Et c'est pourtant ce qu'on essaye de faire avec les chevaux. On essaye de gagner alors que c'est pas possible. Ils sont forcément plus forts que nous. Alors nous, dans quel domaine on est plus fort qu'eux? Eh bien, on est plus fort dans la réflexion, on est plus fort dans la vision. Je ne sais pas pourquoi les chevaux ont une mauvaise vue, mais c'est comme ça. Ils voient beaucoup moins bien que nous. Et puis on est plus fort parce qu'on leur apporte du confort. Mais les chevaux ont une ouïe qui est très supérieure à la nôtre, même si elle est différente. Ils ont un odorat qui est archi supérieur au nôtre. Et puis surtout, ils ont une intuition qui est bien, bien, bien plus forte que la nôtre. Ils ont beaucoup plus d'intuition que nous. Ils sont capables de faire le tour de notre personnalité très rapidement, presque instantanément, et de s'adapter à qui nous sommes. Ils ont cette capacité. Nous, on l'a aussi, mais beaucoup moins. On a beaucoup à apprendre d'eux là-dessus. Il faut viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Il y a un proverbe qui dit ça. Et là, il faut mettre le standard plus haut, parce que quand on éduque un cheval, on n'a jamais fini. Ça dure toute la vie. Mais il faut mettre ces standards très hauts, même si on n'y arrive pas. C'est très important. Le cheval, il a besoin de nous. Il le sait. Tous les chevaux savent qu'ils ont besoin de nous. Mais il y a une condition, c'est qu'on ne doit pas être un boulet pour eux. On ne doit pas être un boulet. Et dans quel cas on est un boulet? On est un boulet, premièrement, quand on ne les comprend pas. C'est pour ça qu'il y a le métier de comportementaliste équin qui fleurit un peu partout. On ne sait pas trop comment ces gens-là sont formés, parce que derrière ce terme, il y a énormément de choses, mais c'est quand même une bonne chose dans l'idée, parce qu'il y a une telle incompréhension des chevaux aujourd'hui que ça ne peut pas durer comme ça ne peut pas rester comme ça. Il faut faire quelque chose. Et donc, c'est plutôt bien qu'il y ait des gens qui soient comportementalistes pour expliquer comment fonctionne un cheval, comment résonne un cheval. Si on ne comprend pas les chevaux, on est un boulet pour eux, à partir du moment où on ne les comprend pas. La deuxième chose pour être un boulet, c'est si on est violent. Si on est violent, forcément, on est un boulet pour le cheval. Hein. Et puis, une autre façon, qui est fréquente aussi malgré tout, c'est l'abdication. Les chevaux, ils n'aiment pas du tout l'abdication, hein, franchement.
C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Votre cheval, il veut brouter. Vous voulez l'en empêcher. Et puis finalement, vous abdiquez, vous cédez. Et bien, vous devenez un boulet pour votre cheval. Parce que le cheval, il dit, elle abdique à moins de difficultés, elle m'apporte rien. Donc, elle est un boulet pour moi. Elle ou il, hein, j'ai dit elle, ça peut être il. Il est un boulet pour moi. Et donc, dans le raisonnement du cheval, on est souvent un boulet. Hein, parce que, voilà, c'est difficile de ne pas être violent, parce que c'est dans notre nature. C'est difficile de les comprendre, parce qu'ils ont un fonctionnement particulier. Et puis, c'est difficile de ne pas abdiquer, parce que dans notre société où on a tout de suite en appuyant sur un bouton, on a du mal à dialoguer avec nos chevaux qui, eux, ont beaucoup plus de persévérance que nous. On a la persévérance d'un poisson rouge. Hein. C'est rien du tout. Hein. Les chevaux, ils en rigolent de ça. Et du coup, on leur apporte rien. Et quand on leur apporte rien, on est un boulet. L'autre point dont je voudrais parler, c'est que, donc j'en ai parlé, les chevaux sont plus forts que nous. Et les chevaux, ils comprennent qu'on est fragile. Ils le comprennent très facilement. Et on a plein d'exemples là-dessus. C'est-à-dire qu'il va se comporter différemment, tous les chevaux hein, se comportent différemment avec un enfant qu'avec un adulte. Ça peut se constater. Tous les chevaux se comportent différemment avec un handicapé qu'avec un valide. Ils ne se comportent pas pareil. Et donc, ils sont capables de faire la différence, ils comprennent la différence. Et d'ailleurs, les meilleurs cavaliers sont des handicapés. Hein. Baucher était handicapé, Bedan était handicapé. Les grands cavaliers ont été des grands cavaliers parce qu'ils étaient handicapés. Il ne faut pas rêver. Hein. C'est parce que leur handicap leur a empêché de rester ou d'être dans la violence. Et donc, ils ont dû trouver d'autres voies. Et moi, j'aime bien passer pour un handicapé pour mes chevaux. Hein. Ça ne me dérange pas. Parce que le premier but de l'éducation d'un cheval, c'est qu'il devienne prévenant. C'est ça l'adjectif que j'attendais. Qu'il soit prévenant, le cheval, pour nous. Pour moi, un cheval, c'est comme un chauffeur de taxi. Quand vous prenez le taxi, vous attendez du chauffeur de taxi qu'il soit prévenant, qui vous ouvre la portière, qui mette votre valise dans le coffre, qui attende que vous soyez bien installé avant de démarrer, qui discute éventuellement avec vous, qui vous demande où vous voulez passer pour aller à votre itinéraire, etc. Vous attendez du chauffeur de taxi qui soit prévenant. Eh bien pour moi, mon cheval, c'est un chauffeur de taxi. Il me transporte, il m'amène quelque part, je veux qu'il soit prévenant. C'est ça que j'attends. Et alors, à l'opposé, vous n'êtes pas dans le taxi pour passer les vitesses à la place du chauffeur, pour freiner à la place du chauffeur, pour tourner le volant à la place du chauffeur, sinon il va vous éjecter. Le chauffeur, il va dire, vous dégagez. C'est pas possible. Si vous n'avez pas confiance, vous prenez un autre taxi. Vous marchez à pied. Et je sais que dans certains pays, avoir confiance au taxi, c'est un peu délicat, mais en France, normalement, ça doit bien se passer. Au Canada aussi, je pense. Ça ne doit pas être un problème. Donc si vous vous comportez avec le chauffeur de taxi comme on se comporte avec les chevaux, il va vous dégager. Donc il ne faut pas s'étonner que le cheval, il nous dégage. Et donc l'idée, c'est de transformer le cheval en chauffeur de taxi, c'est-à-dire en un animal prévenant, un animal qui sait qu'on est fragile, qui ne doit pas nous bousculer, qui ne doit pas nous marcher sur les pieds, qui ne doit pas nous mettre un coup de pied, qui ne doit pas nous éjecter quand on est dessus, qui doit faire attention à nous quand on est sur son dos, qu'on ne tombe pas. C'est ça un cheval prévenant. Et c'est ça la première éducation d'un cheval. Et c'est pas la guerre et la violence, et de part et d'autre, ça ne devrait pas exister en fait. Le débourrage, dès le débourrage, le cheval, on devrait lui apprendre à être prévenant envers son cavalier. C'est son objectif. Et pour ça, il faut se rendre fragile. Si on se rend fort, le cheval, il se dit, bah, puisque tu es fort, on peut jouer, on peut lutter. On va voir si tu es plus fort que moi. Tiens, je te mets un coup de pied, comment tu réagis? Tiens, je te marche sur les pieds, comment tu réagis? Tiens, je te bouscule. Tiens, je te vire. Et donc, il nous provoque, le cheval. Alors que si on lui dit, attends, moi je suis fragile, fais attention à moi, eh bien, le cheval, il dit, ok, pas de problème, on va faire attention. Je sais que j'ai besoin de toi dans certains domaines, tu vois mieux que moi, tu sais ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux, tu me protèges, mais dans d'autres domaines, je suis plus fort que toi, je vais plus vite, je suis plus réactif, je suis plus intuitif, je ressens mieux les choses, je les entends de loin, je les sens. Donc, il y a un partenariat à créer. Donc, vous voyez que c'est une autre philosophie de l'équitation. Vraiment, je dis tout le temps ça dans mes lives. Mais vraiment, c'est important.
Parce qu'on ne se comporte plus du tout avec les chevaux de la même façon quand on change de paradigme. Et c'est vraiment un changement de paradigme qu'il faut faire. On ne peut pas avoir un pied dans l'ancienne équitation et un pied dans cette équitation-là. C'est pas possible. Ou on met les deux pieds dans cette équitation-là, ou on laisse les deux pieds dans l'autre. Mais ça se passe très mal quand on essaye d'avoir un pied d'un côté, un pied de l'autre. Parce que c'est pas compatible. Elles sont pas compatibles, ces équitations-là. Et donc, dès qu'on prend une cravache pour monter à cheval, un mors ou des éperons ou un enraînement ou ce que vous voulez, sauf cas particulier, je veux bien, mais autrement, ça y est, on n'est plus dans cette équitation-là. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé de faire cette équitation-là à 100%, mais il faut que ça soit à 100% dans la tête, même si on ne peut pas l'appliquer à 100% dans la réalité des fois. On est obligé de mettre de l'eau dans notre vin. Mais dans notre tête, ça doit être du 100%. Si on fait un écart à ça, le cheval va tout de suite l'interpréter qu'on revient dans le premier paradigme. Et dans le premier paradigme, c'est lui le plus fort. S'il n'a pas abdiqué, évidemment, s'il a abdiqué, le cheval, on n'a pas de problème. Et c'est ce que je disais au début. La plupart des chevaux, ils ont abdiqué. Donc il n'y a pas de problème. Soit parce qu'ils trouvent ça bien, c'est confortable, ils n'ont pas besoin de réfléchir, soit parce qu'ils sont dégoûtés des humains et ils se disent on n'en tirera rien, ils ne comprennent rien. Et à ce moment-là, ils sont résignés. Mais est-ce que c'est l'équitation qu'on veut? Est-ce que c'est pour ça qu'on veut avoir des chevaux? Et pourtant, c'est comme ça que pratiquent 80% des cavaliers. Et donc, c'est contre ça que je me bats, entre guillemets. Et c'est cette idée que je voudrais faire passer. C'est pour ça que ce mot prévenant, avoir un cheval prévenant, ça me paraît la base, ça me paraît le premier pilier, la première chose qu'on doit faire dès le débourrage. On doit apprendre au cheval à faire attention à nous, à être prévenant. Voilà. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. Moi, mon rêve, c'était de partir en randonnée. D'accord. Mais le problème, c'est que dans mon centre équestre, on n'apprend pas ça, la randonnée. Et donc, voilà. Et l'idée de partir seule, ça me terrifiait. Donc, j'étais limitée et frustrée. La première vraie balade, vraiment, ce qui pour moi est une réussite, quoi, vraiment l'objectif atteint, c'était voilà, avant Noël. Ouais, donc on était dans les clous au On niveau était dans les timing. clous. On Ouais, avait réussi. voilà, c'était. C'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que Ouais, je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire en fait. ouais, tout Tu as à fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm, comme une grande, sans être mhm, accompagnée, juste avec mm, les conseils que je t'ai mm. donnés le mardi soir, plus C'est ça, les vidéos, vidéo. Mm. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et Ouais. à pouvoir être autonome et ne pas Mm, avoir besoin de quelqu'un avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls mm. et qui peuvent sortir qu'avec quelqu'un en fait.